Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Les fonds négociés en bourse récemment approuvés pour le Bitcoin au comptant détiennent désormais collectivement 95 000 Bitcoins après 6 jours complets d'échanges, avec des actifs sous gestion approchant les 4 milliards de dollars. L'inflation au Japon a ralenti pour le deuxième mois, donnant aux banquiers centraux des raisons d'attendre avant de mettre fin à leur politique de taux négatifs. Les attentes en matière d'inflation ont diminué en Europe, tandis que les ventes au détail et le sentiment des consommateurs aux États-Unis ont augmenté. Les actions du secteur technologique ont permis au S&P 500 d'atteindre son premier record en 2 ans vendredi, confirmant ainsi l'existence d'un marché haussier, tandis que les actions européennes ont enregistré des baisses hebdomadaires en raison de l'affaiblissement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt des banques centrales. La dernière session a vu l'action Microsoft augmenter de 0,7%. Le signal baissier de l'indicateur oscillateur ultime est conforme à l'analyse technique globale. Le cours de euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur ROC donne un signal baissier. Le cours de livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal haussier. La paire dollar-australien-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI donne un signal baissier. La vente aux enchères des obligations à 6 mois des États-Unis sera publiée à 16h30 GMT, la vente aux enchères des obligations à 3 mois des États-Unis à 16h30 GMT, la confiance des consommateurs ajustée des Pays-Bas à 5h30 GMT. L'indice de confiance des consommateurs de la Belgique sera publié à 10h GMT, le rapport mensuel de la BUBA de l'Allemagne à 11h GMT, la décision de la BOC sur le taux d'intérêt de la Chine à 1h15 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.